Notre invité ce soir, Marie Gilbert, bonsoir, merci d'être là. Marie Gilbert, selon vous, est-ce qu'il faut un reconfinement généralisé? C'est terriblement difficile de le dire, mais je pense que ça va être très difficilement incontournable si on ne veut pas aboutir à une situation de saturation hospitalière à la Bergame, telle qu'on l'a vu en Italie au printemps dernier. Il faut savoir qu'on vient de parler de du passage en phase 2A. Après la phase 2A, il y a la phase 2B, et puis après, c'est tout. Il n'y a pas une phase 3A, 3B, 4A, 4B. À ce moment-là, à certains moments, on ne sait plus mettre des Covid en soins intensifs. Se rendent compte de ça. C'est-à-dire que cette perspective qu'on a toujours cherché à éviter, qui est cette idée qu'à un moment, dans les hôpitaux, les médecins soient mis face au choix terrible de devoir choisir à qui on va donner un respirateur, qui est-ce qu'on va mettre en soins intensifs, des choses comme ça, eh bien, ça, c'est pas dans un mois ou c'est pas dans 2 mois, ça peut se présenter dans 1 ou 2 semaines. J'allais vous poser la question, vous prenez un reconfinement généralisé, ça veut dire qu'on doit le faire très vite, ça, alors? Ça veut dire que, bon, effectivement, plus on intervient tôt, plus l'impact de l'intervention va être important. Mais je pense, de toute façon, on va pas y échapper si on ne veut pas arriver à ces extrémités-là. Mais il faut aussi, à côté de ça, je pense, vraiment une forme de mobilisation générale de tous. Mais que les profs parlent aux élèves, dans les universités, dans les écoles, que les influenceurs parlent à ceux qui ont des milliers de followers, qui sont convaincus de l'utilité de ce combat qu'on mène contre cette maladie, de ce combat collectif. Il faut qu'ils parlent à leurs followers. Il faut que même les stars de foot, les stars de ciné, qui ont des milliers de personnes qui les écoutent, ils sont beaucoup plus puissants. À l'antenne ceci. Je ne sais pas si c'est le masque, mais qu'ils les sensibilisent et qu'eux se fassent le relais de cette communication qu'on n'arrive pas à faire vers toute une série de poches de la société qui restent dans le déni de l'importance de cette épidémie sur nous. Marie Gilbert, on finit par bien se connaître. Je vous sens quand même très inquiet ce soir. Mais je suis très inquiet. Je ne suis pas le seul. Tous les acteurs de la santé sont extrêmement inquiets. Et ceux qui sont au front, ils sont désespérés. Il faut absolument cette mobilisation générale de tous les acteurs. Il ne faut pas attendre les solutions du politique. Le politique, il joue son rôle. Il va venir mettre des interdictions parce qu'il ne va plus avoir le choix. Et cette opposition qu'on fait toujours entre l'économie et le sanitaire, cette opposition, en fait, bien sûr que maintenant, il va y avoir un impact et sanitaire et économique. On aboutit dans une situation où tout le monde perd. Mais cette opposition, elle n'est pas vraie par rapport à la prévention. On voit bien que les pays qui ont mis en œuvre des politiques de prévention très tôt ont eu un impact économique plus faible. Et donc, il faut agir. Marie Gilbert, une toute dernière question, et c'est pas pour tomber dans le sensationnalisme, mais je vous la pose vraiment sincèrement. Est-ce que, selon vous, si on ne recourt pas à un reconfinement généralisé, on court à la catastrophe ? On est dans une situation qui est catastrophique pour l'économie aussi et et on va vers une situation, on n'est pas dans une situation encore catastrophique du point de vue sanitaire maintenant, mais effectivement, on va vers une situation de type catastrophique, c'est-à-dire ingérable du point de vue de notre système de santé. Si on ne prend pas ces décisions-là. Il n'y a pas de décisions rapides qui sont prises et si on n'arrive pas à infléchir cette courbe d'hospitalisation. Et donc, reconfinement généralisé ? Mais je pense qu'on n'a pas le choix.